Les concours graphiques se multiplient ces dernières années et prennent des formes très variées, du concours pour valoriser les créatifs aux compétitions mettant en avant la technique et les innovations en impression. Constructeurs, imprimeurs, distributeurs, tous cherchent à montrer ce que l'impression numérique peut offrir tout en créant du lien avec leurs clients et communautés. Aujourd'hui, nous allons explorer avec nos 3 intervenants les coulisses de ces concours, les motivations derrière leur organisation, les retombées pour les participants et pour les organisateurs, et ce que cela dit de l'évolution du secteur. Pour en discuter, déjà Alexia Fouchard, chargée des réseaux sociaux et chef de projet de Créa Masters chez Exaprint. Bonjour. Enchantée. Alexia. Bonjour. Nous avons aussi Régis Ruiz, chef de marché industrie graphique chez Konica Minolta. Bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi François Lenné, directeur marketing et business développement chez Antalis. Bonjour François. Bonjour Florence. Régis, on va démarrer par vous, si vous acceptez Oui, votre mission. J'accepte. Vous avez lancé un concours Let's Shine pour valoriser vos clients et vos solutions d'ennoblissement numérique. Si on commence par vous, c'est que Let's Shine, c'est maintenant qu'on va connaître sur ce salon le lauréat. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a motivé et ce que vous souhaitez mettre en avant avec ce concours ? Alors, ce que nous, on a voulu mettre en avant avec ce concours qui a été lancé en juillet lors de la Creative Experience, qui était un événement qu'on a organisé dans nos locaux à Carrières-sur-Seine, près de Paris, c'était finalement de mettre en avant nos clients équipés de solutions d'ennoblissement numérique, de les faire briller, on va dire, en quelque sorte, de les aider à démontrer ce que cette technologie peut apporter à l'imprimé, ce qu'on appelle le marketing sensoriel, les textures, la valorisation de l'imprimé, du papier tout simplement, un petit peu ce qu'on peut apporter en plus à l'impression aujourd'hui, que ce soit dans le packaging, l'étiquette ou dans l'impression commerciale. Et donc le but clairement c'était de parler de nos clients, de leur réalisation, de montrer leur savoir-faire et finalement globalement montrer que l'ennoblissement numérique c'était une vraie solution pour améliorer aussi la communication. Merci Régis. Alexia, un petit peu la même question. Créa Masters existe depuis 3 ans. Vous en êtes à la 3e édition. Ça va être en mars que ça va commencer. Quel est le but principal derrière ce concours et comment reflète-t-il l'identité de votre entreprise ? Alors tout d'abord, Créa Master, c'est surtout pour mettre en avant la chaîne graphique du graphiste jusqu'à l'impression. Alexia, c'est vrai que je ne vous ai pas posé la question, mais peut-être que ça mériterait pour François, pour Régis, pour le public, qu'on présente peut-être en quelques mots Exaprint. Oui, alors Exaprint est le leader depuis 28 ans sur le web to print et on est basé à côté de Montpellier. Parfait. Donc je vous laisse poursuivre sur Créa Masters. Effectivement, donc Créa Master, on met en avant toute la chaîne graphique sur un concours qui est filmé dans nos locaux. Le but, c'est de mettre en avant les graphistes qui sont candidats de ce concours-là, mais aussi, du coup, tout notre savoir-faire autour de l'impression. Merci Alexia. François, chez Antalis, vous organisez plusieurs concours européens. Pourquoi ces concours sont-ils stratégiques pour votre visibilité et vos ventes ? Je pense notamment à 3 concours. Si vous voulez un petit peu nous parler de ces 3, enfin brièvement aussi nous les présenter. Vous venez de le dire, ces concours sont pour nous stratégiques parce qu'ils répondent à 2 objectifs principaux qui sont d'améliorer notre visibilité et, tant que faire se peut, améliorer nos performances commerciales au moment du concours. En effet, nous avons organisé ces dernières années 2 concours qui correspondent à nos initiatives stratégiques, l'un qui concerne le car wrapping et l'autre qui concerne la décoration intérieure. La décoration intérieure, c'est AIDA, c'est ça ? Voilà. Enfin, c'est son acronyme après. Voilà, ça veut dire oui, Antalis Interior Design. Et les 2 autres concours, Wrap and Remix. Et le concours pour le car wrapping, on l'a appelé Wrap and Remix. Effectivement, autour de chacun de ces concours, on a organisé
pour améliorer la communication et la visibilité, on a organisé tout un branding de notre concours, de sorte qu'on soit bien mémorisé par nos clients. On va maintenant un petit peu regarder l'organisation de ces concours. Alors là, je m'adresse à Régis, mais ça pourrait être la même question pour François. Comment vous organisez la participation de vos clients tout en respectant leur autorisation et en assurant la qualité des projets présentés? Parce que là, pour le coup, pour Antalis comme pour Konica, c'est une sélection de clients. Alors nous, une sélection, j'allais dire entre guillemets, assez naturelle, puisque c'est les clients équipés des systèmes d'ennoblissement numérique. Il y a deux choses qu'on voulait récompenser, nous, dans ce concours. C'est à la fois la créativité, parce que ça nous paraît important de montrer au graphisme aussi et au marché en général quelles sont les possibilités de ces systèmes-là. Et aussi une partie fabrication, parce qu'il est important aussi pour nous de récompenser les opérateurs, les gens qui travaillent sur nos machines, qui sont des experts, parce que l'ennoblissement numérique, c'est pas que de l'impression de vernis et de dorure, c'est aussi une connaissance des matières, des pelliculages, etc. Enfin, de tout ce qui va intervenir finalement dans la fabrication. Et le but, c'était clairement aussi de les intégrer dans ce concours. Donc, deux parties dans le concours, création et fabrication. Donc, on l'a lancé au mois de juillet. Donc là, c'est assez facile parce qu'on a une cible, nous, qui est très, très bien connue. Donc, on a adressé directement nos clients. Nos commerciaux, nos équipes commerciales sur le terrain ont relayé, ont relancé parce que parfois c'est un peu long à prendre forme. Hein. Les gens veulent participer, mais ce qui est normal, ce qui est leur quotidien, c'est d'abord la production et répondre à leurs clients. Mais comme on leur demande des travaux qui sont pour leurs clients justement, quelque part ça s'intègre assez facilement. Après, il y a la phase d'autorisation. Et on sait que ça c'est un peu plus touchy parce que parfois, il y a des gens qui ne veulent pas communiquer, soit des imprimeurs vis-à-vis de leurs clients ou des clients finaux qui ne veulent pas trop communiquer en dehors de leurs produits. Voilà, donc ça prend un peu de temps et là ça demande de l'accompagnement. Donc on fait vraiment de l'accompagnement personnalisé pour les aider à répondre au concours. Mais on n'intervient bien entendu absolument pas sur la partie réalisation, quoi. C'est la première édition, hein, Let's Shine. Complètement. Et je crois que vous avez une vingtaine pas de lauréats, mais Non, on a eu 15 participants, 15 participants. Et 22 réalisations, parce qu'on avait laissé le choix à nos clients de participer avec plusieurs travaux, avec un maximum de 5 par client. Voilà, donc. Ce qui est important de dire aussi au public, si vous le souhaitez, c'est que ces 22 réalisations, elles sont visibles. Tout à fait, les 22 réalisations sont exposées sur notre stand et on a une petite explication pour chaque réalisation de comment ça a été fait, qui a fait la création, qui a fait la fabrication, en termes d'entreprise, mais aussi les personnes, parce qu'on récompense les personnes individuellement et elles sont toutes exposées, effectivement, vous pouvez venir les découvrir. Est-ce que c'est possible, puisque vous avez amené avec vous quelque chose, ça c'est le lauréat C'est ça. Est-ce qu'on peut en parler ou... Oui, on peut en parler parce qu'on a un communiqué de presse qui est lancé ce matin même pour donner les résultats. Donc ce que je voulais dire aussi, que ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'on a choisi un jury indépendant. Il y a quelques personnes de Konica Minolta, mais on avait aussi des gens de la presse, parce qu'on avait, je reprends la liste ici, Julien Aveline, qui était directrice de la création et du design de marque à l'école ISCOM à Paris. On avait Jocelyn Grange, qui est graphiste, meilleur ouvrier de France, et Guillaume Prudent, donc rédacteur en chef du magazine Caractère, plus 4 personnes de notre société. Donc on voulait absolument que ce soit aussi quelque chose qui sorte des murs de Konica Minolta, au-delà de notre sphère, et qui est vraiment un jugement sur des gens aussi qui sont novices dans l'impression, simplement qui ont un ressenti par rapport au document, puisque l'ennoblissement numérique, c'est pour amener de l'impact à un document. Donc certes, on veut récompenser la partie fabrication technique, mais on voulait aussi juger de l'impact global du document. Donc le lauréat que je vous présente là, c'est pas facile avec le micro, c'est un coffret qui a été réalisé par une société lyonnaise, alors c'est un hasard, hein, c'était pas voulu, qui s'appelle AGG Print. Et donc ce document, c'est en fait un petit fascicule de démarchage pour une conciergerie. Oui. Donc je vais essayer de vous montrer l'intérieur sans... Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est bon. Voilà. Merci. Donc là, vous avez effectivement non seulement un design qui est vraiment très très créatif, mais il y a aussi finalement tout un tas d'outils avec des petites cartes en oubli là qui représentent chaque quartier de Lyon.
pour démarcher les clients et leur présenter finalement des cartes correspondant à l'endroit où ils vivent. Il y a aussi là des fiches de mode d'emploi de la société avec des ennoblissements et des explications. Donc c'est vraiment un produit complet, Et très créatif. une très belle illustration aussi, je ne sais pas si on le voit. Ouais. Alors vous pourrez venir voir après ou sur notre Ouais. stand bien évidemment. Donc c'est effectivement le vainqueur, c'est la réalisation qui a gagné le prix cette année. Merci Régis. On passe à vous François. Alors c'est un peu la même question, mais je voulais rebondir aussi sur les jurys. Parce que je crois, François, que quand on avait discuté ensemble pour préparer la table ronde, vous me disiez que vous aviez des jurys internes, mais que sur un certain concours, et je crois que c'est Aïda, vous aviez aussi des personnes de l'extérieur qui intervenaient. Est-ce que ça aussi, on peut dire 2-3 mots là-dessus? Bien sûr, tout à fait. Donc votre question, elle était sur la participation des clients. Donc là, vous touchez un point difficile, un pain point, comme on dit, parce que nous avons en Europe des milliers de clients. Notre concours est ouvert à tous nos clients. Nous ne les sélectionnons pas. Et donc le challenge va être que nos clients adhèrent et s'inscrivent au concours. On ne va pas les inscrire de force et c'est à eux de venir directement sur le concours. Donc là, il y a un gros travail à faire en termes de communication, de sorte que nos clients soient informés du concours et trouvent un intérêt à participer à ce concours. C'est pour ça qu'on met en œuvre tout un écosystème pour attirer les clients vers nos concours. Vous venez de le dire, dans l'écosystème, il y a effectivement le jury. Le jury, alors nous, par exemple, dans le cadre concours européen, on va choisir des jurys dont les membres appartiennent à plusieurs pays et dont leur savoir-faire, leur spécialité va être orienté de sorte que ça va couvrir l'intégralité de l'initiative sur laquelle nous sommes présents. Par exemple, dans le cas d'un concours de décoration intérieure, on va choisir des architectes, on va choisir des directeurs de chaînes des directeurs de chaînes d'hôtels. Oui. On va choisir des patrons de tendance. On va choisir des gens parmi nos fournisseurs qui fabriquent et qui sont à l'origine des produits. Donc, de sorte qu'eux-mêmes drivent l'écosystème, les intéressent et les fassent venir. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre élément très important dans un concours, puisque l'enjeu principal, c'est la visibilité. Et la visibilité, c'est une partie prenante et c'est un échange gagnant-gagnant avec nos concours. Nous, on fait ça pour avoir de la visibilité et en même temps, on donne de la visibilité aux participants. Et on les engage, notamment ceux qui font partie du palmarès, à leur donner une plus grande visibilité. Et ça, cette visibilité-là, ce dont je me rends compte, c'est que de plus en plus, ils en ont besoin. Et c'est la motivation principale pour laquelle ils vont avoir envie, non pas à participer au concours, mais à être parmi les gagnants. Et maintenant, avec eux, on travaille, une fois qu'ils sont gagnants, on travaille cette visibilité. On va en parler, François, dans quelques minutes. Je vais juste donner la parole à Alexia pour parler de l'organisation de Créa Masters. Parce que c'est un peu particulier. Vous vous adressez aux graphistes, qui soient pas forcément des clients, mais des futurs clients. Et je crois aussi, par rapport à la visibilité, on en parlera, vous vous adressez aux influenceurs. Et je dis ça parce que le concours Créa Masters a cette spécificité, c'est que vous reproduisez une télé-réalité en fait. C'est comme si on était au meilleur pâtissier, mais c'est le meilleur graphiste de Montpellier. C'est un peu ça. En fait, le but, c'est de rendre divertissant ce concours et de le faire vivre en amont, pendant et après, sur toute une stratégie de communication, effectivement, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous me permettez de mettre les visuels comme ça Oui, complètement. On peut voir. Là, par exemple, là, c'était notre candidate et gagnante Clara qui présentait au jury toutes ces déclinaisons de supports imprimés. Donc, on avait de la PLV, du t-shirt, etc. Et du coup, on a aussi un jury. Là, c'était l'année dernière, il était composé de 4 personnes.
dont un du membre de jury était influenceur, Nico Cubi, peut-être ça vous parlera, qui du coup a noté les différents candidats qui sont passés. Et on peut voir aussi notamment le setup dans notre hall d'entrée. Hein. Et donc voilà. Parce que ça a fait l'objet, je crois, de plusieurs épisodes sur votre chaîne YouTube. Vous avez vraiment, vous êtes allé au bout de l'idée de faire une télé-réalité. Alors en fait, l'année dernière, c'était vraiment imaginé autour d'une émission plateau télé avec 3 vidéos de missions à relever. Et la dernière, c'était la grande finale avec du coup le passage devant le jury. Et là, par exemple, c'était une épreuve, le juste print. Il fallait deviner le grammage de papier, les dimensions. Voilà, donc c'était assez ludique. Je reviendrai justement sur le nombre de l'audience, etc. Mais cette année, je crois que vous allez plutôt angler sur la solidarité ou le côté un peu solidaire. Hein, exactement. On a toute une thématique autour de ça. Et c'est toujours de la télé-réalité. Ça va être plus dans le concept YouTube cette année que du concept émission plateau télé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept YouTube, c'est quoi ? Là, c'est de reprendre en fait les codes YouTube de ce que faire les plus gros influenceurs actuellement sur la plateforme et de le ramener à notre sauce, de le ramener dans un concours graphique et dans le but toujours d'être le plus divertissant tout en collant avec nos objectifs. On a bien compris, vous vous adressez donc à des influenceurs et vous essayez d'élargir votre cible. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça marche ? En termes de notoriété, on a vraiment de très très bonnes retombées. Et l'objectif de cette année, c'est d'essayer de capter de nouveaux clients, bien sûr, autour de ce concours-là. C'est notre second objectif. Je vais revenir. On peut juste donner les chiffres, c'est-à-dire que votre chaîne YouTube, je crois que les followers, ça a un peu explosé. Grâce à Créamaster, oui, on a eu une explosion de followers. On est actuellement à 45 000 followers sur notre chaîne YouTube. Et vous étiez parti à combien ? À 0. Incroyable quand même. Hein. Non, mais c'est une belle. Bravo. Oui, c'est bien. Et puis, avant de donner la parole à François et à Régis, c'est parce que je trouve ça intéressant aussi. Avec François, on avait eu la conversation de la difficulté d'arriver à la 3e édition d'un concours. Parce que ça s'essouffle. Donc, il faut repenser les choses. En effet. Je vous donnerai la parole, François. Est-ce que justement là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous partez un petit peu, c'est toujours la même idée de séduire, entre guillemets, les influenceurs et d'élargir votre cible, mais en même temps, vous repensez à chaque fois le concept. Donc c'est quand même une organisation et un gros travail. Quoi. Exactement. Et on imagine un nouveau concept avec les points négatifs que nous, on a pu voir sur les anciennes éditions. Et on essaie du coup d'améliorer ça en trouvant des solutions et tout en essayant d'être plus créatif au fur et à mesure. Donc à voir ce que réservera l'édition 4 aussi, parce que du coup, il faut toujours avoir des nouvelles idées perpétuellement. Mais... Vous nous tiendrez au courant. Régis, François, je vais déjà donner la parole à François parce que par rapport justement à comment ne pas s'essouffler et aussi par rapport à la visibilité parce que François, c'est un concours européen. Je sais qu'il y avait eu des gagnants polonais, je ne sais plus pour quel concours, et que vous m'aviez expliqué, vous étiez allé en Pologne, vous aviez tourné des choses, parce que vous, ce qui est très important, c'est aussi l'après, hein, comme tous, et comment on donne une visibilité, comment ça sert à la notoriété. Donc vous faites des vidéos, vous, je crois, pour les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On travaille notre contenu à la fois en vidéo, à la fois en photo. On le poste chez nous, mais aussi c'est un contenu qu'on offre à nos clients, de sorte qu'eux aussi vont pouvoir en profiter pour le poster sur leur contenu, sur leurs réseaux sociaux. Donc c'est ce que je vous disais, c'est gagnant-gagnant. Le travail de cette visibilité. Mais ce que je veux dire, c'est que vous accordez quand même un budget pour l'après. C'est-à-dire qu'il y a dans l'organisation du concours, il y a évidemment le concours, mais il y a aussi on soigne le... En effet. J'imagine que
pour avoir 45 000 followers en partant de zéro, vous avez aussi accordé un budget. Oui, exact. Mais ce qui est intéressant dans nos concours que nous faisons, c'est que donc dans cette course à la création de contenu, la création de contenu peut venir de manière très naturelle grâce à nos concours. Parce qu'on va filmer les opérations de nos clients, ça nous offre du contenu et c'est un contenu grâce à l'accord de nos clients que nous pouvons exploiter après, à la fois pour eux et pour nous. Vous êtes d'accord ? Moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Je suis en train de préparer ma phrase, mais je n'ai pas besoin de la faire. Non, nous, ça nous donne du contenu, c'est le contraire. C'est-à-dire que, bien évidemment, on veut parler de nos clients, de ce qu'ils ont fait. Entre eux, il y a une interaction, puisque ce que fait l'un va bénéficier à l'autre, puisque finalement, le marché découvre des réalisations. Mais surtout, nous, ça nous donne un contenu incroyable pour les mois qui viennent, naturel, et en plus qui intéresse nos clients, puisque ça parle d'eux. Ça parle de choses réelles, Ouais. ça ne parle pas que du marketing de Konica Minolta, même s'il est important pour les produits, mais c'est un axe qui est hyper important. C'est le double effet qui se coule. Complètement. Et je voulais rebondir aussi sur ce qui a été dit avant, c'est qu'effectivement, par contre, on apprend à chaque fois, et je pense qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le même concours tous les ans. Il faut absolument que ça bouge. On est dans un monde qui évolue très rapidement, et en plus, on fait tous des erreurs sur les concours, on apprend de ça, et je pense qu'effectivement, il faut se remettre en cause pour pouvoir avoir toujours quelque chose qui soit attirant et on va dire bien organisé, quoi. C'est vrai qu'on a parlé des retombées, mais on n'a pas parlé à proprement parler des lots à gagner, du lot à gagner. Et je trouve ça intéressant parce qu'à chaque fois, que ce soit pour vous Exaprint ou que ce soit pour vous des plus grosses maisons, je me souviens que vous m'aviez parlé notamment, François, de baby-foot. C'est quand même fou de faire gagner des baby-foot à ses clients. Oui, mais on a fait mieux. Donc, effectivement, pour réussir un concours, il y a des critères qu'il ne faut pas rater. Donc, parmi ces critères, il y a la période qu'il faut bien calculer. Il ne faut pas que ça soit trop court, ni trop long, parce qu'on s'essouffle. Tout à l'heure, on parlait du jury, on parlait de la gamme de produits, on parlait du mécanisme, etc. Et de la communication. Et parmi les critères clés, bien sûr, il y a les lots. Mais les lots, ce n'est pas suffisant. Parce que si je fais gagner une île déserte, mais je fais 0 com, ça ne marchera pas. Et si mon mécanisme, personne ne l'a compris, ça ne marchera pas non plus. Et pourtant, l'île déserte, c'est quand même super attractif. Donc nous, on n'a pas fait l'île déserte, mais on a fait quand même des trucs qui ont été très remarqués et qui ont été assez uniques, puisqu'on a fait gagner des automobiles. Des automobiles. Ouais, on a fait gagner des automobiles. Il y a 2 ans, on a fait gagner une Ford Mustang. L'année dernière, on a fait gagner un combi Volkswagen. Donc la Ford Mustang était 1962 et le combi Volkswagen, il était 1962. Donc c'est des automobiles qui sont uniques, en parfait état, et qui étaient très intéressants en termes de valeur photographique à communiquer. Mais alors j'ai une question, François, pardonnez-moi, je vous coupe. Oui. Comment vous avez l'idée de dire, tiens, ça va être, parce que je trouve ça génial, hein, mais pourquoi des automobiles, une Ford Mustang? Alors c'est pour des passionnés, comment vous savez, vous connaissez très bien votre cible, j'imagine. Oui, parce que c'était un concours sur qu'on appelle Rap and Remix, donc un concours sur le rapping automobile, donc ça avait du sens de faire ça. Évidemment, oui. Voilà pourquoi. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait beaucoup de lots derrière, avec des frigidaires, des barbecues, souvent une thématique. L'année dernière, on était sur une thématique sur les années 60, et donc on avait des lots qui étaient très en rapport avec cette thématique sur les années 60. L'année d'avant, c'était une thématique sur le plein air. C'est pour ça que, par exemple, on avait des barbecues ou des enceintes portables. Donc, c'est intéressant de décliner la communication avec... décliner autour de la communication tout ce qu'on peut faire pour enrichir cette communication avec les lots, avec les visuels. Et ça nous permet de pouvoir tenir le plus longtemps possible pendant la durée du concours. Une dernière question avant de donner la parole à Régis et à Alexia sur la même question, sur les lots. Je sais que vous, ça vous est arrivé d'avoir 1200 postulants. Comment on fait pour choisir 1, 2, 3 lauréats? Alors ça, c'est... Vous touchez parmi les critères pour la réussite d'un concours au mécanisme. Alors, il faut un dosage subtil entre
Donc on cherche à capter des clients. Une fois qu'on a capté le client, on cherche à le rendre performant et acheter le plus possible chez nous. Donc c'est un dosage subtil entre tout ce qu'il va acheter chez nous, mais également, il ne faut pas que les jeux soient faits dès le premier jour. C'est-à-dire que les plus gros soient sûrs de gagner, de sorte que ça va décourager quand je dis les plus faibles, ceux qui ont moins de potentiel. Donc il faut pouvoir les entretenir pendant plusieurs mois. Nous, on fait des concours en général d'une durée de 4 mois. Donc on rajoute un petit peu de tirage au sort parmi nos meilleurs clients. Donc on prend les meilleurs et puis après on les tire au sort. Du ludique au ludique. Voilà, c'est ça. Et de sorte qu'on est toujours attractif et on permet, et après on rajoute des boosters. L'idée étant que jusqu'au dernier jour, on donne la chance à plusieurs et pas à un seul. Régis, Alexia, même question par rapport au lot. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, nous effectivement, on a privilégié, on a 2 axes en fait. Il y a le lot principal, on va dire, est très communication pour les entreprises, c'est-à-dire de les mettre en avant, de les aider à développer leur activité, leur business sur cette partie-là, de montrer leur savoir-faire. Et ça, je pense que pour eux, c'est une grosse motivation. Mais on a tenu aussi à récompenser par des chèques cadeaux les gens qui ont créé les documents et qui les ont réalisés en fabrication. Donc ça, c'est plus individuel. Donc il y a les deux. Et on tenait justement à ce qu'il y ait cette double récompense, entre guillemets. Et le point que je voulais aussi ajouter par rapport à ça, c'est que effectivement, cette motivation-là, pour nos clients, elle est hyper importante. Bien entendu, au-delà du lot, c'est de pouvoir montrer qu'avec le papier ennobli, enfin avec les éléments qu'on peut ennoblir sur le papier, on peut avoir des vrais impacts. J'ai discuté hier assez longuement avec la graphiste qui a créé l'intégralité de cette boîte, qui est vraiment une personne très douée sur la partie création, je reprends son nom ici parce que je l'avais oublié, c'est Eden Ilouz. Et elle m'expliquait que l'impact de produit, parce que finalement, il y a la partie, on va dire, purement esthétique, mais il y a surtout l'impact que ce produit, l'usage du produit après, a permis à la conciergerie d'aller chercher des clients qu'il n'aurait jamais imaginé et qu'il avait relancé très souvent par la voie digitale, ce qui n'est pas une mauvaise solution, hein, mais on reçoit tous beaucoup de mails tous les jours, on est quand même tous un peu harcelés par ces outils-là, et que grâce à cet outil-là, il a pu, alors qui a un certain coût bien évidemment, hein, c'est quelque chose qui représente un coût, un investissement, mais qui lui a permis d'aller chercher des marchés qu'il n'imaginait même pas dans la partie conciergerie. Voilà. Donc ça c'est vraiment un point important, et c'est, j'ai envie de dire, presque la première récompense déjà de ça, c'est de montrer et de mettre en avant les réussites de ce type-là. Merci Régis. Alexia, même question. Le lot que vous proposez, je crois que c'est... je vous laisse en parler. Déjà, il y a la mise en avant effectivement des candidats et ça nous tient à cœur de rémunérer entre guillemets chaque graphiste, déjà qui prennent du temps à créer sur un brief donné, mais aussi qui prennent de leur temps sur un tournage qui dure 2 jours. Donc on tient énormément à ça et en fonction du classement ensuite on offre des bons d'achat. Mais le premier prix, c'est pas aussi, j'avais cru comprendre, vous leur proposez d'imprimer chez vous, c'est ça, hein? Oui, ils gagnent un très bon d'achat chez Exaprint. Et je sais que certains candidats en profitent ensuite pour se lancer dans un e-commerce pour vendre leurs affiches. Pour terminer, pour conclure notre table ronde, comme on disait tout à l'heure, c'est difficile à chaque fois de trouver un souffle nouveau. Est-ce que François, en 2026, ça va être Wrap and Remix encore? Une 4e édition? Alors, c'est vrai, vous avez raison. Attention à l'essoufflement des deux côtés d'ailleurs, hein, à la fois de la part des clients et également l'enthousiasme qu'il y a en interne. La première fois, c'est formidable, ça fonctionne bien, mais on découvre. La deuxième fois, il y a une vraie maturité. On sait d'avance comment ça va se passer. On profite de l'expérience de la première fois pour renouveler les erreurs. Donc on s'améliore nettement. Et puis, la fois suivante, une sorte d'essoufflement parce qu'on a tout découvert. Il n'y a plus grand-chose qui est intéressant au niveau de la création. Et puis après, il y a la performance avec les clients. Donc la première fois, c'est un effet fantastique parce qu'on passe de 0 à quelque chose. Donc c'est forcément plus. La deuxième fois, c'est toujours plus, mais c'est un peu moins. Et la troisième fois, c'est plus difficile de se démarquer. Donc voilà, il faut se renouveler la troisième fois. Et pour l'instant, pour 2026, je n'ai pas encore annoncé quelque chose
On reste à l'écoute alors. qui va au calendrier de l'année. C'est en juillet, hein. Il me semble que vous lancez les hostilités aussi, ou en octobre, Voilà. je sais. Oui. Non, l'été. Ouais, l'été. Régis, deuxième édition, alors on est encore dans la première, on termine, mais Alors juste pour finir avec la première, en 2 mots, je voulais juste citer les gens qui avaient aussi gagné, Oui. parce que j'en profite, hein. Donc AGG Print, je vous l'ai dit, a gagné le premier prix. Durand Imprimeur à Fécamp a gagné le deuxième prix. L'imprimerie Recto Verso près de Châlons en Champagne, le troisième prix. Et on avait 2 prix spéciaux du jury sur la création et la fabrication, qui ont été gagnés par la même entreprise, qui s'appelle Color Alpille à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà. Donc ça, bien. c'est les principaux, mais on remercie bien évidemment l'ensemble des participants. C'est pour ça qu'on les présente et on mettra en avant toutes les créations, parce qu'il fallait effectivement choisir des vainqueurs, mais encore une fois, on est vraiment très heureux de la participation de tous ces clients-là. Pour l'année prochaine, on va relancer effectivement un concours au mois de juillet. On travaille sur la formule, voir effectivement comment on peut l'optimiser. Je rejoins tout à fait François, c'est qu'effectivement il faut faire attention à l'essoufflement, il faut rester créatif, je pense aussi, et puis pas se reposer sur ce qu'on a fait. Donc voilà, on va travailler le sujet d'ici le mois de juillet pour relancer ça. pareil, on reste connecté. Ouais. C'est beaucoup LinkedIn d'ailleurs. Pour chacun, peut-être que vous, c'est plus Instagram, je sais pas. Vous allez nous dire. Ouais. Nous, c'est Instagram et YouTube, Ouais. nos principaux réseaux. Et messieurs, Alors nous, c'est LinkedIn par rapport au canal, on va dire, de Konica Minolta officiel. Et puis on a aussi un compte sur la partie LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est pour nous plus le rendez-vous des graphistes. Instagram, vous voulez dire. Instagram, pardon, excusez-moi. LinkedIn et Instagram, voilà, Ok. principalement. François, plutôt LinkedIn. Insta, LinkedIn, Facebook. Ok, très bien. Donc on reste connecté. Juste, vous, 2026, vous n'avez pas encore entamé l'édition là. C'est en mars, mais c'est plutôt en 2027. Est-ce que déjà vous pensez à l'édition 2027? Non. Ok. Non, pas encore. Vous allez voir comment se passe. Déjà, on se focus sur celle-ci. On est bien. en plein orga et bien. ça prend énormément de temps. Donc, 2027 pour la suite. Bon, bah, merci à tous. Merci Florence. Merci. Merci. Et est-ce que la salle a des questions? Non? Alors, vous pouvez aussi, et ce qui peut être pas mal, c'est soit aller sur les stands, alors je sais que Antalis et Konica, vous en avez, ou aller à l'espace café avec Zaprint, voilà, c'est juste derrière, si vous avez envie de les rencontrer, d'échanger avec nos intervenants, qu'on remercie d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci Florence. Merci.